Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez, et bienvenue dans ce tout premier épisode de Gravité Zéro. Bon, ça fait à peu près 15 ans que je fais de l'astronomie, et je m'aperçois de plus en plus que l'astronomie est trop souvent confondue avec l'astrologie. Et ça colle parfaitement avec les premières questions qu'on m'a posées. Dans cet épisode, on va essayer de déterminer d'où peuvent venir ces quiproquos, pourquoi ils sont si fréquents et quelles sont les différences entre les deux domaines. Et enfin, j'aimerais bien apporter une petite critique plus ou moins personnelle sur cette confusion. Abordons déjà un aspect historique. En voyageant petit à petit dans le passé de la notion de l'astronomie elle-même, on se rend vite compte de la proximité convergente des deux domaines. Effectivement, plus on remonte dans le temps, plus l'histoire se confond. Allez, bon là je vais m'attacher quand même parce qu'on est parti pour un voyage de plus de 5000 ans. Nous sommes en Mésopotamie en l'an 3083 avant notre ère. La première trace écrite de l'astrologie vient tout juste d'être gravée sur une plaque d'argile. Même si des premiers balbutiements sont effectués dès la préhistoire, montrant des représentations célestes sur certaines peintures rupestres, entre vraie science, religion primitive ou ésotérisme, ces détails nous sont encore inconnus aujourd'hui. Mais l'histoire écrite de l'astrologie commence ici. Voyons ce que ces récits nous ont appris. Vraisemblablement, c'était l'art de joindre le mouvement des astres à des âmes motrices. Ainsi, les objets de notre ciel seraient dotés d'émotions, et ces émotions seraient reportées sur les mortels, ça c'est nous, dès leur naissance. Les astrologues de cette époque seraient les premiers à avoir établi les cycles des éclipses et à avoir distingué certaines de nos planètes les plus visibles. Ils étaient les maîtres des sciences du passé, entre observation des astres, médecine, calendrier religieux, divination ou encore magie. Ils étaient chargés, pour les plus importants, d'informer leurs souverains en cas de mauvais présage. Citons quelques grands astronomes astrologues que vous connaissez sûrement. Ptolémée, Grèce du 1er siècle après Jésus-Christ. Les deux domaines ne se dissocient pas vraiment entre l'Antiquité et la fin du Moyen-Âge. On a Copernic, père de l'héliocentrisme entre le 15e et le 16e siècle, Kepler ou encore Galilée entre le 16e et le 17e. La mort de la grande astrologie serait en lien avec de grands échecs de prédiction, notamment le présage d'un grand désastre causé par une éclipse solaire, survenue en 1654. Ce désastre n'ayant pas eu lieu, cette ancienne pratique aurait laissé sa place aux sciences expérimentales et aux grandes théories physiques et mathématiques que nous connaissons aujourd'hui. Histoire de résumer un peu tout ça, on peut se demander quelles sont vraiment les différences entre ces deux domaines. Effectivement, si au niveau orthographique, il n'y a que 2 lettres qui changent, ou encore ces deux domaines sont des nids de passionnés, d'un côté l'astrologie est le plus souvent décrite comme une pratique ou encore un art divinatoire qui tente de tisser des liens entre les positions des constellations, les mouvements des objets célestes et les humeurs ou caractères de naissance des individus et leur futur. De l'autre côté, l'astronomie est une science se basant sur les objets célestes, encore, oui, comme les planètes, galaxies, nébuleuses, etc. Leur mouvement, et plus particulièrement une branche de cette science, a pour but de prévoir le potentiel futur de l'univers jusqu'à son hypothétique fin. Eh oui, oui, il y a encore beaucoup de similitudes. Les objets célestes, prévoir le futur, mais la différence elle est là. L'astronomie se base sur des observations concrètes et physiques que tout le monde peut voir. De plus, les autres briques fondamentales de ce domaine sont les théories physiques et mathématiques. Notamment, pour prévoir l'avenir de notre univers, l'astronomie se base sur ces théories. Certaines sont rejetées, d'autres concrétisées par les observations, c'est un mouvement perpétuel. Alors que l'astrologie reste une pratique très abstraite, où l'observation concrète et physique, afin de vérifier les différentes théories, sont plus ou moins compliquées, voire impossibles.
C'est aussi pour ça que l'astrologie peut être considérée par certains comme une croyance. Maintenant, j'aimerais bien donner mon avis, qui est certes personnel, mais je pense qu'on est plusieurs à le partager. Je pense que, au même titre que l'astronomie, l'astrologie, bien qu'il y ait une vraie différence entre les deux, peut être victime d'une certaine forme d'abus de confiance. Là où la vulgarisation astronomique peut souffrir de certains pseudo-scientifiques du dimanche qui nous rabâchent que la Terre est plate, l'astrologie peut souffrir de pseudo-astrologues pouvant décrédibiliser la fonction. Finalement, je pense que c'est pareil dans tous les domaines. C'est rageant d'entendre un mec nous parler de sport et qui s'y connaît beaucoup, attention, alors qu'on sait qu'il nous raconte n'importe quoi. L'astrologie souffre de ces personnes et bien évidemment l'astronomie et les sciences en général aussi. L'arme ultime dans ce problème, c'est faites vos propres recherches. En parallèle de ce que vous entendez, de ce qu'on vous raconte, et attention, essayez de trouver des sources fiables, le plus fiables possible, et le principal, c'est garder un esprit critique. Maintenant, vu qu'on est dans le thème de l'astrologie, j'ai une anecdote. Je fais partie d'un club astro. Tous les ans, hors Covid, on organise des nuits des étoiles au sein de la structure. Ces soirées, elles sont faites au niveau national et servent à mettre un gros coup de com' et de projecteurs sur l'astronomie. On répond aux questions, on fait observer, etc. Un soir de pleine lune. Ah bah non, pas de pleine lune, non. De quoi? Bah non, pas de pleine lune. Une pleine lune pendant une nuit des étoiles. On galère à observer les petits objets et tout. Ah oui, non mais bon. Un soir, un monsieur, à ce moment-là, au télescope dirigé par ma mère, qui fait partie du club, maman si tu m'écoutes, salut mon pote, il lui demande « Mais, il est où le lion ?» Il parlait de la constellation. Les nuits des étoiles se passent en août, et en août, il y a les constellations de l'été. Et oui, les constellations visibles la nuit changent selon les périodes de l'année, on en parlera sûrement dans un prochain épisode. Mais il se trouve que la constellation est une constellation... Du Flash Iridium, ça aussi on peut en parler plus tard. La constellation du Lion est donc une constellation d'hiver. Si on ne sait pas, on ne sait pas, hein, c'est normal. Donc on lui répond gentiment. Ah non, le Lion c'est une constellation d'hiver, donc les nuits d'été on ne peut pas la voir. Eh bien ça n'a pas suffi. Selon lui, ah non mais quand on est né dans cette période de l'année, on est Lion, donc elle est forcément là. Le monsieur était donc têtu. Donc on retente de lui expliquer, mais non. Il pouffe, lève les yeux au ciel et va demander à quelqu'un d'autre, un autre membre du club. Mais attention, fait important, il va demander à un homme. Et voilà. L'anecdote se termine tristement sur une note de machisme. Bon, quand il a vu qu'un homme du club lui disait la même chose, il a abandonné. En somme, le problème dans ces histoires n'était pas l'astrologie, mais un mec juste con. Sans forcément parler de connaissances, mais de comportement. Pour terminer, je tiens à rappeler que cet épisode n'avait pas pour but de décrédibiliser l'astrologie, mais d'apporter une certaine vision, de s'approcher d'une compréhension de ce domaine avec lequel je ne suis pas forcément familier. J'ai donc essayé de mener mes recherches et confronter différents avis. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à mener vos recherches pour vous faire votre propre avis sur la question. J'espère que ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours et avis. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Gravité Zéro.